Savais-tu que le drone le plus révolutionnaire dans la guerre moderne n'est ni américain ni chinois, mais turc? Le Bayraktar TB2, fabriqué en Turquie, change la façon dont les conflits sont menés, de la Syrie à l'Ukraine. Il redéfinit aussi la place de la Turquie dans le commerce mondial des armes. Et tout cela grâce à un homme, Selçuk Bayraktar. Mais qui est-il? Et comment a-t-il transformé la Turquie en une superpuissance des drones en si peu de temps? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le monde veut acheter des armes turques. Les exportations d'armes de la Turquie ont augmenté plus vite que celles de tout autre pays dans les années 2010. Entre 2018 et 2022, elles ont augmenté de 69%. Comment cela a-t-il pu se produire aussi vite? Il y a quelques décennies, la Turquie n'était même pas capable de créer cette demande, encore moins d'y répondre. Mais aujourd'hui, son industrie militaire privée est en pleine explosion. La Turquie a misé surtout sur la fabrication locale de drones. Il y a maintenant plus de 2000 entreprises privées liées aux drones dans le pays. La Turquie contrôle toute la chaîne de production. Elle fabrique tout, des simples vis jusqu'au système laser complexe. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat de politiques mises en place depuis des décennies. Après un embargo sur les armes, suite à l'intervention de la Turquie à Chypre, le gouvernement a adopté un slogan « Fabrique tes propres armes ». Pour respecter ce slogan, la Turquie a lancé un programme de partenariat public-privé pour encourager la fabrication locale d'armes. En 1985, la Turquie a créé la Présidence des industries de défense, l'organisme qui achète les armes pour le gouvernement. Garde bien ce nom en tête, car il est important. En 1987, une autre organisation est née, la Fondation des Forces armées turques. C'est une fondation publique à but non lucratif. Elle possède la majorité des parts de plusieurs grandes entreprises de défense, comme Turkish Aerospace Industries, qui développe le futur avion de chasse turc de 5e génération, le TAI Kaan. Mais ce n'est que le début. Le secteur de la défense a pris un nouvel élan après l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan en 2003. Erdoğan est le dirigeant le plus influent en Turquie depuis Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République. Certains l'appellent même le sultan. Et qu'est-ce qu'un sultan sans sa propre industrie militaire? Erdoğan a profondément changé le paysage militaire du pays. Il a limité le pouvoir des militaires dans la politique, mais cela ne veut pas dire qu'il les a négligés. Au contraire, une nouvelle élite militaire a été formée à l'intérieur du pays. Comment cela s'est-il fait? Suis l'argent et tu trouveras la réponse. Erdoğan a beaucoup investi dans la défense. Le budget militaire est passé de 9 milliards de dollars par an avant son arrivée au pouvoir à plus de 20 milliards en 2019. À cette époque, la demande mondiale pour les armes turques a explosé. Erdoğan a misé en particulier sur les drones. La Turquie a compris très tôt l'importance des drones, en grande partie à cause de son long conflit avec les séparatistes kurdes. En 2004, la présidence des industries de défense a commencé à donner beaucoup d'argent à des entreprises privées dans le secteur, même si la fondation des forces armées n'y possédait aucune part. C'était une idée nouvelle et l'objectif était clair, produire des drones turcs. Et on peut dire que cela a marché. Turkish Aerospace Industries, l'entreprise d'État, est un acteur important. Mais les entreprises privées ont aussi explosé, surtout grâce au soutien du gouvernement. Les grandes entreprises de drones en Turquie sont Lentatek, Azizguard, STM et surtout Baykar, qui a rendu le nom Bayraktar célèbre. Mais qui est Selçuk Bayraktar et quel rôle a-t-il joué dans ce succès? Pour commencer, il est marié à une des filles d'Erdoğan. Mais ce n'est pas le plus important à son sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Selçuk est un ancien étudiant du MIT, l'une des meilleures universités techniques au monde. Il a étudié l'ingénierie électrique à l'Université technique d'Istanbul, la meilleure école d'ingénierie de Turquie. Il a tellement brillé que l'Université de Pennsylvanie, une université prestigieuse aux États-Unis, lui a offert une bourse pour un master. Beaucoup trouvent qu'écrire un mémoire de master, c'est ennuyant, mais pas lui. Selçuk a travaillé sur un algorithme qui permet à des hélicoptères sans pilote d'atterrir dans des conditions très difficiles, à tel point qu'ils peuvent même atterrir à la verticale sur un mur. Une technologie utile et impressionnante. Avec ce succès, il a décidé de ne pas continuer ses études doctorales. En 2007, il est retourné en Turquie avec une idée en tête. Sa famille possédait déjà une entreprise de pièces automobiles, mais avec la thèse de Selçuk et les aides du gouvernement pour les drones, l'entreprise a décidé de se lancer dans ce domaine.
Selçuk est devenu le directeur technologique de l'entreprise. Très vite, ils ont développé leur premier drone, le Bayraktar Mini UAV. Il a eu tellement de succès qu'il a été accepté par l'armée turque dès décembre 2007. Depuis, il s'exporte très bien dans des pays comme le Qatar, la Libye ou l'Ukraine. Mais ce n'était que le début. Le Mini UAV est un drone de surveillance. Les drones turcs, aujourd'hui, sont bien plus puissants. En août 2014, Baykar a changé la donne avec un drone devenu célèbre dans le monde entier, le Bayraktar TB2. Selçuk Bayraktar a vu une opportunité quand les États-Unis ont interdit l'exportation de drones armés vers la Turquie. Ce blocage a obligé les Turcs à innover, ce qui a été un grand avantage sur le long terme. Le TB2 a été une énorme avancée pour Baykar et l'industrie militaire turque. Le tout premier drone, le TB1, utilisait des pièces venues de l'étranger. Mais Selçuk ne voulait plus dépendre des autres. Le TB2, lui, est entièrement fabriqué en Turquie. Ce succès a donné à la Turquie plus de pouvoir sur le marché mondial des armes, car elle contrôlait toute la chaîne de production. Et surtout, le TB2 fonctionnait très bien. Ce drone peut être piloté à distance, mais aussi volé tout seul une fois en l'air. Il va à 250 km/h, monte jusqu'à 8,2 km d'altitude et peut voler sur 6000 km. Pour te donner une idée, si tu es à New York et que tu dois frapper une cible à Londres, le TB2 peut le faire. Une fois sur place, il peut utiliser 4 points d'attache pour transporter des missiles anti-chars ou des bombes guidées au laser. Dans les mains de bons opérateurs, il peut même passer à travers les défenses russes. C'est possible grâce à sa structure en fibre de carbone qui le rend difficile à détecter par les radars. Le TB2 a prouvé son efficacité très vite, en Syrie, puis pendant la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020 et surtout au début de la guerre en Ukraine. Il aurait même participé au naufrage du croiseur Moskva. Et tout cela pour un prix incroyable, 5 millions de dollars. Un drone de guerre performant à ce prix-là, c'est une vraie affaire. C'est pour cela que le Bayraktar TB2 est aujourd'hui le drone d'exportation le plus vendu au monde, utilisé par 31 pays. Grâce à cette réussite, Selçuk Bayraktar est devenu milliardaire. Il détient 52,5% de Baykar et il est aujourd'hui président du conseil et directeur technologique. À 45 ans, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. Certains disent même qu'il pourrait devenir le successeur d'Erdogan. Et comme on dit en Turquie, quel sultan serait complet sans son grand vizir? Ce n'est pas une blague, ce sont les propres mots de membres du parti d'Erdogan. Mais Selçuk ne compte pas s'arrêter là. Il veut que la Turquie devienne l'un des 3 plus grands vendeurs de drones au monde. Pour ça, il faut continuer à innover. La Turquie affronte un adversaire de taille, les États-Unis, qui représentaient 36% des ventes d'armes mondiales en 2019. Pourtant, le TB2 a 31 clients. Le deuxième drone le plus populaire, le MQ-9 Reaper américain, n'en a que 8. Regardons de plus près ce Reaper. Il est plus rapide, 482 km/h, il vole plus haut, 15,4 km, et il peut transporter plus d'armes. Mais il a une autonomie de seulement 1900 km contre 6000 km pour le TB2, et il coûte 30 millions de dollars. C'est ça, le secret du succès des drones turcs, des capacités puissantes à un prix bien plus bas. Et ça continue. En octobre 2023, le nouveau Bayraktar TB3 a fait son premier vol. Un mois plus tard, il a prouvé qu'il pouvait décoller et atterrir sur un bateau. La Turquie prévoit de l'utiliser à partir de 2025 sur son premier porte-aéronef, le TCG Anadolu. Le TB3 ira moins loin, 200 km, mais il sera plus rapide, volera plus haut, portera plus d'armes, 6 points d'attache, et pourra rester dans les airs pendant 24 heures. Il aura aussi des caméras électro-optiques, infrarouges et un radar AESA. En résumé, le TB3 sera plus intelligent et plus puissant que le TB2, tout en étant encore moins cher que les drones américains. Cette rentabilité est très importante. On peut en produire plus vite, les remplacer facilement et les utiliser dans des guerres longues comme celle en Ukraine. Ce n'est pas étonnant que, dans un monde où les tensions montent, les drones turcs soient si populaires. Leur polyvalence et leur bas prix les rendent parfaits pour les conflits modernes. La preuve, 4 des 15 drones les plus exportés dans le monde sont turcs. Les États-Unis, seulement 3. Et ce n'est pas fini. Le fameux avion de chasse turc de 5e génération, le Kaan, ne volera pas seul. Selçuk travaille déjà sur un nouveau projet,
un drone de combat furtif appelé Kizil Elma, capable de décoller d'un bateau avec un compartiment d'armes caché. Et cette fois, la Turquie collabore avec un autre pays, l'Ukraine, qui fabriquera le moteur grâce à l'entreprise Ivshenko Progress. C'est un changement de philosophie. La Turquie, qui disait « fabrique tout toi-même », accepte maintenant la coopération internationale pour aller encore plus loin. Alors, où cela nous mène-t-il ? En 2022, la Turquie a exporté pour 4,4 milliards de dollars de drones, soit 44% de toutes ses exportations d'armes. En proportion, la Turquie est la plus grande puissance de drones au monde. Il y a même une liste d'attente de 3 ans rien que pour le TB2. Et en 2023, la Turquie a exporté 7 milliards de dollars de drones. Et ce n'est pas tout. En 2023, l'Arabie Saoudite a commandé pour 3 milliards de dollars du drone Akinche, une version plus grande et plus puissante du TB2. D'autres clients attendent l'Albanie, le Koweït, la Roumanie, l'Afrique, l'Indonésie, 15 autres pays négocient. Mais tout ne sera pas simple. Si la Russie gagne du terrain en Ukraine, le futur du Kizil Elma pourrait être menacé. Et même si Erdogan a augmenté le budget de la défense, il reste en dessous des 3,7% du PIB d'avant son arrivée au pouvoir. Pour répondre à la demande croissante, la Turquie devra produire plus vite. Sinon, des pays menacés, comme les pays baltes, iront voir ailleurs, aux États-Unis ou en Chine. Mais pour l'instant, les drones turcs volent très haut, grâce à une chose, un génie et une politique industrielle bien